Il y a presque 6 ans, le nom d'une légende de One Piece fut mentionné. Celle du plus puissant ennemi qu'a affronté Roger lors de l'incident de God Valley il y a 38 ans. Aujourd'hui, près de 6 ans plus tard, son chara-design nous est enfin révélé dans ce qu'on peut dire être l'une des plus grandes doubles pages de l'œuvre. Aujourd'hui, Rox D. Shebeck fait officiellement sa première apparition sur le pays d'Elbaf, avec à ses côtés Edward Newgate, futur rival de Roger et l'homme le plus puissant du monde. Shiki le Lion d'Or qui deviendra également un rival du roi des pirates et Miss Buckingham Stussy. En recherche du roi Harald, on apprend que le premier acte qui lui a valu d'être recherché avec une grosse prime sur sa tête et qui l'a fait entrer dans le monde de la piraterie est de tuer un amiral de la marine, soldat d'élite du bras armé du gouvernement mondial. Nous l'attendions tous depuis très longtemps et ça y est, l'un des personnages le plus importants et puissants de l'univers de One Piece est enfin là, laissant comme visage inconnu les deux figures les plus importantes de l'histoire, Im-sama et Joy Boy. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo théorie suite au dernier chapitre de One Piece. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandra pour faire partie de l'aventure Log Pause. Sur ce, commençons. C'est avec le chapitre 1154 que nous continuons le flashback de Loki et par extension de l'histoire d'Elbaf. On découvre qu'Elbaf a traversé de grandes catastrophes après l'incident avec Big Mom, provoquant famine et chaos. Le roi Harald revient pour restaurer l'ordre pendant que Loki, encore jeune, vit une enfance difficile marquée par l'isolement. Un retour en arrière montre qu'Harald a tenté de faire entendre la voix d'Elbaf à la rêverie sans succès. Finalement, les pirates de Rox débarquent à Elbaf et on apprend que leur capitaine, Rox D. Shebeck, est le père de Barbe Noire. Cette révélation relie l'histoire d'Elbaf à celle des plus grands bouleversements du monde. Maintenant, sans plus tarder, nous allons théoriser sur Shebeck et nous analyserons ensuite les révélations du chapitre et de la page de couverture. Shebeck somme en Barbe Noire. La première chose qui m'est venue à l'esprit en apprenant le lien de parenté entre Rox D. Shebeck et Marshal D. Teach est que le corps de l'empereur abriterait l'âme de son père en plus de la sienne. On le sait depuis longtemps déjà que Teach est spécial. Marco le souligne en parlant de son corps, tout comme Katharina Devon le dit à Saturne. Il est le seul personnage pouvant posséder 2 fruits du démon à la fois, chose normalement impossible. Mais si nous partons du principe que, encore bébé, il a accueilli dans son corps l'âme de son père, on comprend la particularité physique lui étant propre, car il abriterait 2 âmes en un corps. Cela permettrait un retour de Rox D. Shebeck dans le futur, car on ne sait pas ce qui s'est réellement passé à God Valley, étant donné que cet événement a été complètement effacé de l'histoire. Et je pense que Barbe Noire convoite des fruits puissants, non seulement pour son équipage, mais surtout car les pouvoirs qu'il offrerait seront capitaux pour pouvoir faire revenir son père et régner sur le monde. On en vient donc à mentionner l'incident d'Amazon Lily. C'est au chapitre 1059 que nous revoyons l'impératrice pirate après l'attaque de la marine causée par la destitution de son titre de Shichibukai. Mais il y a une chose à laquelle nous ne nous attendions pas, l'arrivée de Barbe Noire sur l'île, proclamant qu'il était venu pour Hancock en personne car il avait l'œil sur son pouvoir depuis longtemps. Et cette parole signifie beaucoup de choses car il n'a pas attaqué sur un coup de tête en se disant que voler le fruit, étant puissant, était une occasion à ne pas manquer. Il comptait le faire depuis un moment déjà et s'est rendu en personne accompagné de 2 commandants et plusieurs autres membres de son équipage rien que pour elle. Cela montre l'importance que porte le fruit de l'impératrice pour Teach. Alors vous l'aurez sans doute vu venir, mais il est possible que Shebeck ait été pétrifié par l'ancien détenteur du fruit et que Teach souhaite le libérer de son état après avoir transféré son âme dans son corps. Je ne vois pas quel intérêt pourrait avoir ce fruit pour Barbe Noire. Et si Hancock disait que seul le détenteur du fruit peut défaire la pétrification, peut-être qu'elle n'en sait en réalité rien et qu'elle jouait sur ça pour faire pression à Barbe Noire, étant donné que l'entièreté de son équipage présent sur l'île avait été affectée par les pouvoirs du Meromeronomi. Toutefois, Barbe Noire connaît parfaitement l'encyclopédie des fruits du démon et de ce fait pourrait connaître d'autres choses sur ce fruit en question que Hancock elle-même ignore. Et il aurait donc un moyen d'outrepasser ce problème car il était quand même emmerdé à l'idée de perdre ses commandants, signifiant qu'il n'aurait peut-être pas pu défaire la pétrification d'Hancock à ce moment-là.
gardant à l'esprit que Teach voulait recruter Moria, qu'il garde captif chez lui, et que peut-être il chercherait à faire revivre l'ancien détenteur du Meromeronomi grâce au pouvoir de Moria, combinant les pouvoirs des deux ex-corsaires pour libérer la plus grande menace du monde, Rox di Shebek. Un détail à expliquer avec cette théorie est de savoir comment Shebek a pu transférer son âme dans le corps de Teach avant d'être pétrifié. Et me vient alors à l'esprit la théorie qui circule pas mal sur Shebek, détenteur du Ope-Ope-Nomi. Si la théorie en soi s'est fait connaître, c'est parce que Shebek lève 2 doigts un peu à la façon de Law, mais je ne pense pas à cette possibilité pour cette raison, surtout qu'il lève 2 doigts car il dit à Loki avoir 2 questions. Si je pense à la possibilité d'avoir le Ope-Ope-Nomi, c'est en lien direct avec l'opération de jouvence. Et si cette opération marcherait sur le chirurgien qui la pratique? L'utilisateur de ce fruit ne meurt pas en donnant l'immortalité à autrui, non, il prendrait plutôt son propre cœur qu'il incorpore dans le corps de quelqu'un d'autre pour y vivre éternellement. Ainsi, Shebek a pu mourir, disparaître ou se faire pétrifier, tandis que son cœur bat encore dans le corps de Barbe Noire. Car réussir à transférer son âme dans le corps de quelqu'un d'autre, ça reste gros. Tandis que s'il le fait en implantant son cœur dans un corps, l'idée marche tout de suite mieux. Mais qu'apporterait le retour d'une légende de l'ancienne ère? Eh bien, je pense qu'il permettrait de mettre en place des combats pouvant faire briller à la fois Luffy et Shanks. Luffy est le némésis de Teach par excellence, mais Shanks reste un rival de ce dernier et un combat entre les deux a été teasé à Marineford. Ainsi, Teach ne peut pas réalistiquement affronter les deux, sauf si c'est à 2 moments différents. Mais cela implique qu'il devra gagner le premier combat. Et je ne vois pas Shanks se faire battre, ni Luffy car sa défaite impliquerait une défaite de Shanks ultérieurement pour permettre un rematch avec Luffy et une victoire de celui-ci. Ainsi, la présence de Shebek permettrait d'expédier facilement le combat entre Shanks et Teach pour que le roux affronte l'ancien plus grand ennemi de son capitaine. J'aimerais bien pour accentuer la symbolique que Roger n'ait pas vaincu Shebek et qu'il a fallu le pétrifier pour l'arrêter tellement il est puissant, avant que le gouvernement mondial ne tue le détendeur du fruit pour empêcher la dépétrification et pour s'approprier le fruit qui finira par être mangé par Hancock 25 ans plus tard. Maintenant, nous savons que Shebek est le père de Teach et pourtant ce dernier s'appelle Marshall D. Teach et pas Rox D. Teach. Quelque chose qui fait penser à Ace qui portait le nom de sa mère car il rejetait son père. On a donc 2 personnages qui ont 2 parents portant la lettre D dans leur nom et la symbolique de leur combat est d'autant plus forte. Et il est intéressant d'analyser cela car si la lignée de Teach est spéciale, ça pourrait être tant par son père que par sa mère. Le nom Marshall dans Marshall D. Teach n'est pas un choix anodin. Il fait directement référence à l'histoire de la piraterie réelle et très probablement à un homme en particulier, John Marshall. Un nom souvent lié aux archives maritimes de la fin du XVIIe siècle, mais surtout il évoque plus fortement une figure célèbre, Henry Avery, aussi connu sous les noms de Long Ben ou encore de Benjamin Bridgman, mais parfois également associé au pseudonyme Marshall ou Captain Marshall dans les légendes populaires. Mais ce n'est pas tout. Le nom Marshall peut également faire penser au Samuel Marshall, un armateur et marchand actif dans l'Atlantique au XVIIIe siècle. Dans les 2 cas, ce nom est lié aux routes maritimes, au commerce, au crime organisé en mer et à l'idée d'un personnage à double visage, à la fois capitaine, contrebandier et homme d'influence. Cependant, le lien le plus évident dans l'univers de One Piece reste la structure du nom complet de Barbe Noire, Marshall D. Teach. Une combinaison inspirée de 2 figures historiques, Edward Teach, alias le vrai Barbe Noire historique, et Marshall, un nom qui n'était pas celui de Teach dans la vraie vie, mais qui aurait été volontairement ajouté par Oda pour symboliser une autre origine ou créer un contraste avec Edward Newgate, Barbe Blanche dont le nom est également fictif. Autrement dit, Oda n'a pas donné ce nom au hasard. Il a sciemment mêlé 2 éléments, Teach pour le clin d'œil à Barbe Noire, Marshall pour introduire un nom de famille totalement distinct, non hérité du Barbe Noire historique et donc potentiellement signifiant dans l'histoire de One Piece elle-même. C'est là que la lecture narrative devient intéressante. Dans le cas de Ace, on sait qu'il porte le nom de Portegas, celui de sa mère. Il a refusé de porter le nom de Goldie Roger, son père, parce qu'il le considérait comme coupable de sa misère. Teach aurait pu lui refuser de porter le nom de son père, Rox D. Shebek, pour ne pas attirer l'attention. À la place, il aurait pris le nom de sa mère, Marshall D. Ce choix lui permettrait de se fondre dans l'époque, de cacher ses origines, tout en perpétuant les ambitions idéologiques de son père dans l'ombre. Et au-delà de l'histoire réelle, le mot Marshall lui-même évoque dans l'imaginaire collectif une autorité militaire, un chef de guerre,
ou même une figure de loi. Un paradoxe savoureux pour un pirate comme Teach qui agit dans le chaos, mais selon une stratégie presque étatique. Ainsi, Teach est spécial en tant que fils de Shebek, mais pas que. Ses aïeux du côté de sa mère seraient aussi importants pour comprendre ses origines et d'où il vient. Il n'aurait en réalité hérité de Shebek que la volonté et la prédisposition à devenir un pirate très puissant. Il a grandi avec deux personnalités, deux êtres en lui, son père et lui-même, et ils partagent ensemble les mêmes objectifs, dominer le monde. S'il ne dort pas, c'est parce qu'il a deux consciences, deux cœurs, deux âmes, et que donc son père reprend le contrôle du corps en pleine nuit, tandis qu'il laisse Teach gravir les échelons et triompher de ses combats par lui-même. Shebek reviendra, mais pas avec son corps d'antan. Il reviendra quand nous sera révélé qu'il vit en Teach et qu'à deux, ils partagent un corps. Barbe Noire n'est pas celui qui mettra fin à la grande ère de la piraterie. Il est celui qui transformera la fin en chaos éternel. Il est le futur plus grand antagoniste de l'œuvre. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie de répondre quand je peux. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!